Bonjour tout le monde, c'est Marion, alias Le Coin de Nox sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram et Ravelry. Je suis une tricoteuse du sud de la Loire-Atlantique, où je vis avec mon compagnon, mon petit garçon et nos 2 chats. Je vous retrouve aujourd'hui, non pas pour un épisode de journal créatif, c'est un peu comme l'autre vidéo que vous avez eue quelques jours avant, là, pour les projets finis de 2022. Là, on va parler de ce que j'ai envie de tricoter en 2023, donc mes projets pour 2023, on va dire ça comme ça. Voilà, donc en sachant que je filme cette vidéo le 14 décembre, mais là, il n'y a pas de trucs qui seront finis entre-temps, enfin, il n'y a aucun projet qui est sur cette liste qui sera commencé entre-temps, je ne pense pas. Donc, voilà. Si vous êtes un nouvel abonné ou un nouveau comment on dit, pas spectateur, mais enfin, oui, bref, un nouveau spectateur, bienvenue. Si vous êtes quelqu'un qui revient depuis maintenant un petit moment sur la chaîne, eh bien, bon retour. J'espère que cette vidéo va vous plaire et continuer à vous donner envie de rester. Voilà, donc, j'ai ouvert les onglets sur Ravelry, mais j'ai absolument pas trié en catégorie. Je devrais faire ça. On va trier par chaussettes, châle. Alors, on va commencer par la catégorie chaussettes. J'ai dit que c'était pour le tricot. J'aimerais toujours, c'était dans les projets normalement 2022 de me lancer dans la broderie et le crochet, ça n'a pas été fait. Donc je réitère pour 2023, je vais essayer de me lancer et si je le fais pas, eh ben je le fais pas. Je vous tiendrai. Vous verrez ça à la fin 2023 ce que j'aurais fait. Voilà. Donc première partie, on va commencer par les chaussettes. Alors, il y a beaucoup de chaussettes en fait que je voudrais offrir. J'ai promis à ma maman que j'allais lui en faire une paire. Donc déjà, j'aimerais bien lui faire sa paire pour elle d'après donc la recette de chaussettes de Mademoiselle Pétronille. Et j'ai la laine, j'ai tout ce qu'il faut, c'est juste qu'il faut que je finisse d'autres projets entre temps, en sachant que là donc je finis les chaussettes pour mon beau-frère pour son Noël, et normalement j'essaye ensuite de finir mon Victoria Shawl pour vraiment repartir de zéro. Mais après ça n'empêcherait pas par exemple que je pourrais lancer les chaussettes pour ma maman entre temps, pour qu'elle puisse les avoir pour son anniversaire qui est le 28 février. Donc, d'après la recette de chaussettes de Mademoiselle Pétronille, j'aimerais faire donc les chaussettes pour maman, mais également des chaussettes pour mon papa. Pareil, j'ai la laine qu'il faut, je vous dis pas spécialement en quoi je vais les faire, je vous montrerai le moment venu. Vous avez en tout cas l'image de la chaussette, à quoi elle doit ressembler. Voilà, donc ça, c'est dans les premiers projets que j'aimerais faire en chaussettes. Ensuite, j'aimerais faire pour ma petite sœur les Peachy Socks de Debbie Ford, qui est un patron gratuit, pardon, ça me gratouille le nez, qui est un patron gratuit et qui est seulement en anglais. Je voudrais les faire pour ma sœur parce que je lui ai prévu un coloris bien rose pétant. Quand je lui ai montré la laine, elle m'a dit ah oui, pourquoi pas, ça sera sympa. Et c'est un modèle avec de la dentelle sur le dessus du pied qui se fait. C'est marqué dans quel sens elles se font. C'est du cuff down, donc de la cheville vers la pointe, qui est quand même ma méthode de chaussette préférée. Et voilà. Je les ferai en un seul coloris, il n'y aura pas de contrastant pour ces chaussettes-là. Mais c'est quelque chose que j'aimerais faire assez rapidement pour qu'elles les aient peut-être pour le Noël prochain par exemple. Que je préparerai un peu mes cadeaux de Noël en avance cette fois. Voilà. Donc ça c'est dans la liste aussi de ce que je pourrais faire. Il y a ensuite les Salambo de Emma Duché que je compte faire pour mon homme. Je vous en ai parlé
dans mon retour sur le festival des Bigoux de laine, parce que j'ai acheté la laine là-bas, j'ai acheté la laine là-bas pour lui faire des chaussettes, et après, j'ai trouvé le projet après pour les faire. Alors soit j'en ai parlé dans les festivals des Bigoux de laine, soit j'en ai parlé dans mes chaussettes, mes vidéos sur mon stage. Mais je crois que c'est plutôt les festivals Bigoux de laine. Donc je vous mets ici la petite vidéo, la petite fiche vers la vidéo en question. Voilà. Comme ça, en plus, vous aurez les infos sur la laine. J'entends un chat qui descend l'escalier. Ouais, voilà, je voudrais faire ça parce que ça va être un point texturé et pas une dentelle. Et du coup, je crois que je lui ai montré le modèle, il m'a dit oui, ça me tend très bien. On va voir, je crois que je vais terminer. Voilà, le coupe au montage. Donc les Salambo, pareil, c'est un modèle gratuit. Et je sais pas quoi dire d'autre. Pareil, je vais essayer de lui faire sans trop tarder. Peut-être que je pourrais lui offrir pour son anniversaire. On va voir. Ou alors, donc soit je lui fais les Salambo Socks, soit je lui fais les Mont Blanc Socks de Maria Tarasova, qui est un patron gratuit aussi. Et en fait, lui, c'est en fonction de la laine qu'on prend qui fait la taille. Donc, je vais voir un peu comment ça se passe. Je ferai de toute façon, pour mon chéri, ça sera du 72 mailles, pied de monsieur. Patron gratuit, avec de la texture, je pense que c'est le cas. Par contre, je suis en train de voir. Ah oui, non, c'est qu'elles sont à l'envers. J'ai cru que sur une des photos, en fait, au lieu que les chaussettes soient comme ça, enfin, avec le pied qui est là et la tige là, c'est inversé et du coup, la tige est en bas et j'ai cru que le point texturé était aussi sur le dessous du pied. Je me disais, c'est pas très confortable, mais non, c'est qu'elles sont dans le mauvais sens. Mais elles ont l'air très sympas. Je pense que c'est du cuff d'arme aussi, donc de la tige vers la pointe, ça a l'air. Et voilà. De toute façon, à chaque fois que je vous mets une image, je vais boire un petit peu d'eau avant de me dessécher. Donc pour l'instant, vous voyez 4 paires de... 1, 2, 3, 4, 5 paires de chaussettes et aucune pour moi. Il était donc temps de rajouter en dernier, suite à mon craquage d'achat de patron chez Tricot Design MCL, donc Marie-Christine Lévesque, québécoise, de rajouter les chaussettes rocaille, que je compte bien faire pour moi, que j'aime beaucoup le style, et puis voilà, donc ça, il y aura au moins une paire pour moi, peut-être, même si c'est, quitte à ce que je la fasse en dernier, que je fasse les autres chaussettes avant et que je puisse les offrir pour les anniversaires, Noël et ainsi de suite, au moins, en dernier, je me ferai ma paire de chaussettes. Mais c'est bien en projet de m'en refaire une. Mais clairement, je ne ferai pas de boîte de bas 2023 où on en fait une par mois. Je peux pas... Pardon, je ne peux pas suivre un tel rythme de tricot de chaussettes. Sauf si, petite complication, suite à ce que vous avez vu dans la deuxième semaine de Vlogmas, parce que si, grosso modo, de ce que j'ai compris, si nouvelle contraction pour le bébé, je suis en arrêt jusqu'à la fin. Et bon, si je suis chez moi de janvier à grosso modo mi-mai, oui, je vais beaucoup tricoter. Voilà, il faudra que je m'occupe. Mais bon, j'espère que non, très sincèrement. Parce que ça peut aussi vouloir dire que je vais devoir être alitée, et alors là, clairement, j'ai pas envie. Voilà pour la partie chaussettes et la petite partie vie privée. On va passer maintenant au châle. Et dans les châles, il y en a un. Il y en a 2 pour moi. J'ai envie d'augmenter un petit peu ma collection de châles tricotés, mais le premier qui serait sur ma liste n'est pas pour moi. Il est dans les... J'en ai parlé donc pareil dans la vidéo stash là,
deuxième partie. Il s'agit du Sunday Morning Shawl, qui est un patron gratuit par Espace Tricot. Et je veux le faire pour ma maman. Voilà. Parce que ma maman, donc je lui ai promis une paire de chaussettes. Je lui ai déjà fait 2 cols, enfin 2 tours de cou. Et là, j'aimerais bien pouvoir lui faire un grand châle pour qu'elle s'enveloppe un peu dedans. Je pense que ça serait pas mal. Voilà. Voilà. En plus, ça se tricote en aiguille 4,5, donc ça irait quand même relativement vite. Et voilà. Donc ça serait vraiment pour elle. Patron gratuit. Je vous ai mis la petite image. Est-ce que je m'en décalerai pas un peu comme ça pour que... Ouais. Ensuite, je vais parler des châles que je peux faire pour moi en dernier. Voilà. Ensuite, là, au vœu les nœuds, on m'a offert le Lady Châtaignier de Triple L de Mag, que je compte faire pour ma sœur, dans une laine jaune un peu non identifiée, je sais pas trop ce que c'est, mais c'est pas grave. Ma sœur n'a pas de problème avec la laine. Alors soit je me dis je le fais pour ma sœur, soit je le ferai peut-être pour ma belle-mère, la femme de mon père, parce que j'ai ma belle-mère côté conjoint et j'ai la seconde femme de mon père. Peut-être. Comme mon père et ma belle-mère ont leurs anniversaires vraiment, c'est genre 14 et 15 juin. Oui, c'est ça, c'est 14 et 15 juin. Lui, c'est 15 juin et elle, c'est 14 juin. Je me dis, alors oui, ça tombe en été, mais pourquoi pas leur faire chacun un truc tricoté un peu comme ça. Est-ce que ma belle-mère mettrait du jaune ? Je pense que je redemanderai à ma sœur ce qu'elle en pense. Parce que je sais pas. Je connais pas, enfin, pour moi, elle met des trucs colorés, donc il y aura pas trop de soucis, mais oui, j'aime beaucoup le Lady Châtaignier. Certainement que je le referai pour moi aussi dans une autre laine, mais là c'était j'avais trouvé ce patron là en fait pour je vais y arriver quand j'avais fait la vidéo stage pour évacuer les laines en fait. Voilà. J'essaie de voir un petit peu oui, en fait, voilà, c'est ce qu'elle dit, c'est un motif de feuille et de nopp sur le bord et après c'est que du point mousse. Donc pareil, une fois que le motif va être passé, ça va aller vite. Donc je me dis, si ça se tricote comme je pense, non, ça n'a pas l'air. En fait, peut-être on fait le motif comme ça et puis en fait tout le point mousse vient là comme ça. Je sais pas trop, mais ouais, je vais. Là, tous les projets que je vous présente, j'ai la laine pour les faire. Ils sont dans ma file d'attente, j'ai la laine pour les faire. Donc, voilà. En dernier, que je ne ferai pas pour moi, que je ferai, en fait, je verrai avec ma maman si elle veut celui-là ou l'autre, ou peut-être qu'elle voudra les deux. Je voudrais faire le Winter Honey de Andrea Mori. Et, voilà, je pense faire... En fait, à la base, je pensais le faire pour ma belle-sœur, donc la sœur de mon conjoint, qui ne supporte pas grand-chose en laine, et comme ce serait de l'acrylique, je me dis que peut-être ça passerait. Je sais pas du tout si ça passerait pour elle. Mais ouais, faire ce châle-là aussi, ça me tente bien. Ça me permettrait de mettre un pied, on va dire, dans la manière dans les designs d'Andrea Mori, en sachant que voilà, j'ai pas encore tricoté, j'ai tricoté encore aucun de ces modèles et je suis un peu curieuse de savoir comment elle décrit, enfin comment elle fait son process de tricot. Voilà. Le dernier châle, que je compte offrir, je voudrais le faire pour monsieur. Et il s'agit du modèle Paris, toujours, de Isabelle Kremer. Alors ça c'est pareil, c'est quand est-ce que
faut que je trouve le temps de le faire. Et est-ce que je lui fais pas genre pour Noël l'an prochain pour que, enfin voilà, je commence à mon avance et je sais vraiment pas comment je vais faire là, comment je vais m'organiser, mais je vous dis là, c'est les envies de ce que j'aimerais faire. C'est vraiment la vidéo des envies que j'ai pour 2023, de ce que je veux faire, mais je sais pas comment je vais m'organiser. Ça viendra plus tard. Donc, je vous parle pas d'Hélène non plus, j'en parlerai au moment venu. Dans les envies de châle pour moi. Dans les envies de châle pour moi, il y a le Saule de Audrey Borrego, où j'ai la laine, j'ai le patron. J'ai pratiquement tous les patrons aussi. Hein. Je crois que là, dans ce que je vous ai montré, à part le Paris toujours que je n'ai pas, sinon j'ai les autres. Les chaussettes, je les ai. Donc le Saule, que je trouve vraiment sympa. J'ai la laine qu'il faut. Et je vais le faire en bleu. Donc en plus, ça a l'air d'être un grand châle. Là, ça fera vraiment un grand châle. Et j'ai envie d'un grand châle doudou un peu. Je crois que c'est de la brioche. Je suis pas sûre en fait. Non, c'est du point mousse avec des jetés, des pompons, des torsades, bordure de feuilles, mais c'est pas de la brioche. Je croyais que c'était de la brioche, je sais pas pourquoi. C'est le beau blush qui est en brioche. Comme c'est un peu les mêmes couleurs, c'est pour ça que je le demandais. Donc le Saule que je voudrais faire pour moi. Et il y a aussi le Ligna qu'on m'a offert pendant les vœux nœuds, où très envie de le faire parce qu'en plus ça serait avec la laine de Lani Vendel que je vais le faire, et clairement j'ai très envie aussi de tricoter cette laine là. Voilà, donc clairement il y en aura au moins un des deux qui sera fait l'an prochain, c'est clair que je ferai. Mais le Ligna qui est de Bérangère Caillot, je ne vais pas préciser. J'aime beaucoup cette designeuse d'ailleurs. J'ai un de ses pulls dans ma bibliothèque, et je crois que j'ai peut-être d'autres châles aussi. J'ai d'autres châles à elle qui sont dans ma wishlist, ou enfin dans ma file d'attente que je veux faire. Pratiquement sûr. Voilà. Ça c'était pour les châles. Là je vais vous parler ouais, on va dire que c'est la catégorie autres accessoires, donc bandeau, col, parce qu'il y a deux cols, enfin autres quoi. Donc pareil, ça serait pour, je pense que je vais les faire pour le Noël de ma soeur l'an prochain. Je voudrais faire le Jojo Scrunchie de Paula Lem, qui est un patron gratuit. J'ai la laine pour, il va falloir que j'achète de l'élastique, donc ça impliquera de bien commencer à coudre, et comme ça je ferai une commande soit chez Rascol, soit chez ma petite mercerie pour avoir de l'élastique. Et ouais, je vais faire un élastique pour les cheveux à ma sœur. Je pense que ça lui plaira. Et du coup, c'est dans la même laine. Je voudrais lui faire le bandeau griotte, le griotte headband de Audrey Borrego. Pareil pour son Noël l'an prochain. De toute façon, je crois qu'elle ne regarde pas mes vidéos parce que grosso modo, le tricot, ça la passionne pas. Elle aime bien les objets tricotés, mais le process ne l'intéresse pas. Je peux comprendre. Voilà, donc ça va être des petits projets. Dire le chouchou à cheveux. C'est un tube de jersey, donc ça va très vite en fait. C'est le genre de truc, j'espère qu'en 2-3 jours max, c'est fait. Normalement. Le bandeau là, c'est un peu plus... il y a des naupes, il y a des torsades. Enfin, ça va être... je me mets que là-dessus. Hein, je fais rien d'autre pendant que je fais ça. Mais pareil, je crois que c'est... Est-ce que c'est fait en aller-retour ou est-ce que c'est fait en tube ? Ça a l'air d'être plutôt fait en aller-retour. Mais on verra quoi. Voilà. Du coup,
aussi, et ça va certainement être le truc qui va tomber sur mes aiguilles très 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 prochainement. Je vais faire une petite couverture de bébé. Il y en aura une tous les ans, c'est pas possible. Après j'arrête, j'en fais plus. Je vais faire la Marius Baby Blanket pour la sauterelle. Ça devrait aller vite, ça se fait en aiguille 5,5. C'est un modèle de Tout en Fouinesse, qui est un modèle gratuit, mais en fait il faut aller sur son blog pour avoir le modèle, mais c'est un modèle gratuit. Donc ça c'est plutôt cool, et je ferai une petite taille en fait, ça sera histoire de dire que il a lui aussi, enfin bébé aussi, je dis lui parce que je dis le bébé, mais je sais pas si c'est un garçon ou une fille, et je saurai pas avant l'accouchement. C'est un bébé surprise. Donc ce bébé aura lui aussi sa petite couverture à la naissance, si tout se passe bien. Voilà. Et c'est tout ce que j'ai à dire pour ça. Ça sera dans les premiers projets qui vont être montés, je pense, en 2023. Ensuite, il y a le Big Herringbone Call de Pearl Soho que je voudrais faire en coton pour ma maman. Beaucoup de projets qui sont pour ma maman en fait. Je pense qu'elle sera gâtée à Noël l'an prochain. De toute façon, ouais, elle sera gâtée. Voilà, je vais le faire en coton, comme ça va me permettre aussi d'écouler mon stock de Pima Coton de Wear Knitters. Et c'est tout. Ça a l'air d'être vraiment, c'est un grand col en fait où on peut faire plusieurs tours, donc je me dis que même si je lui fais en coton, ça lui tiendra quand même chaud au cou. Et puis sinon elle le mettra que en mi-saison, et je lui dirai tu mets les autres qui sont en acrylique, polyamide, tout ça, qui tiennent plus chaud pour l'hiver. En dernier projet que je vais faire pour elle aussi, je vais faire le Snoot Crater par EV3. Avec ce qui me reste justement de laine acrylique, enfin de laine, de matière acrylique, polyamide, ainsi de suite. Je vais pas lui faire un truc trop gros, je pense, mais au moins voilà, elle aura un quatrième col. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, ça va aller vite, ça se tricote en aiguille 6, enfin, c'est de la grosse laine. Et en dernier, j'ai j'ai détourné des laines qui étaient prévues pour des pulls pour le Phaedra et pour le Coltos. Je les ai détournés et entre autres, j'aimerais énormément donc faire mon premier pull. Ça, c'était l'objectif 2022. C'est passé à la trappe, clairement. Mais j'ai très envie de faire le pull Duchesse de tricot MCL Designs, et du coup là je vais reprendre les laine drops Flora et Kid Silk que j'avais prévu pour le Coltos, et je vais faire je pense ce pull là. Voilà. Au niveau organisation, donc comme je vous disais, je sais pas trop dans quel ordre je vais tricoter ces différents projets. Je pense que je vais m'atteler peut-être d'abord aux chaussettes parce que ça devrait aller vite si je les fais une paire par une paire. Faire un maximum de cadeaux de Noël aussi en avance, comme ça on verra un peu comment ça va se passer. C'est un peu décousu comme vidéo, je suis désolée, je suis très fatiguée. Et voilà, mais bon, ça va vous faire quelques petites vidéos pour la fin d'année, et je me dis ça va pas mal vous occuper, donc ça serait cool. Ça sera pas comme ça en 2023, je pense pas. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi un petit peu, vous, ce que vous avez prévu de tricoter sur 2023, enfin, les laines, est-ce que vous avez des choses que vous allez vouloir tester. Je sais que là, il y a plein de choses que j'ai pas mises non plus, parce que je me suis limitée, mais il y aurait aussi l'étole Hornet de Audrey Borrego que je voudrais faire, parce qu'en plus c'est avec de la laine... comment ça s'appelle cette laine? Je le mets là, je me rappelle plus le nom.
que j'ai très très envie de tester. Donc voilà, j'ai envie de tester les nouvelles laines que j'ai achetées au festival ces derniers temps. Mais bon, je sais que j'aurai pas le temps de tout faire. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous comptez tricoter. Est-ce que vous avez une planification absolument bien carrée, bien organisée vous vous êtes dit en janvier je fais ça, en février je fais ça. Ça m'intéresse, dites-le moi. Ou est-ce que vous allez marcher au coup de cœur, au feeling, acheter de la nouvelle laine comme ça vient. Dernier point avant de conclure, j'aimerais bien lancer un cal sur Ravelry, mais je sais absolument pas comment faire. Je voudrais lancer un cal un peu comme Eve avait fait en 2021, je crois, comment on dit, d'écouler son stock, son stash. En fait, je sais pas, je pense que je rachèterai quand même un petit peu de laine parce que j'ai envie de faire des pulls, des trucs comme ça, et j'ai pas les quantités de pulls qu'il faut. Mais je voudrais écouler au maximum mon stash là sur 2023 sans racheter forcément beaucoup de laine. Et puis tricoter effectivement les patrons que j'ai dans ma patron tech. Donc si ça intéresse d'autres personnes, qu'on se lance dans un truc comme ça un peu commun, est-ce qu'il y aurait des lots à la clé? Alors, je sais pas, ce serait la première fois que j'organiserais quelque chose comme ça, donc je sais pas du tout comment ça se passe. J'ai jamais participé à un cal non plus, donc voilà. Mais ouais, dites-moi un peu si ça vous intéresse. Est-ce qu'il y a des gens qui sont partants pour le faire avec moi, et puis ou en tout cas moi je me lancerai mon propre défi comme ça, toute seule. J'en parlerai sur Instagram, c'est pas grave. Et puis voilà, ouais, écouler le stash, ça serait bien. La place là-haut, ça commence à être juste. Ça commence à être juste. Donc sur ce, je vous souhaite encore de très bonnes fêtes de fin d'année 2022. Ou peut-être une nouvelle année. Si je la postais le 1er janvier 2023, par exemple, celle-là, ça pourrait être sympa, mais je sais pas. Qu'est-ce que je veux dire? Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. J'espère que vous allez tous bien, que tout se passe bien autour de vous. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée, bonne fin de journée, bonne soirée, bonne nuit, bonne semaine, bon week-end, en fonction de quand vous regardez la vidéo. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à bientôt en 2023. Ouais. Allez, salut. En fait, je me suis dit que j'allais les préparer avec vous, en vous parlant en même temps. Alors ce qui est très bête, c'est que la vidéo des projets 2023, je crois que je vais la faire sortir cette semaine en fait, parce que sinon, ça va vous spoiler un peu, vous divulgâcher la vidéo. Le vlogmas va vous divulgâcher la vidéo. Je suis allée prendre des notes parce que je me rappelais pas exactement tout, et comme je voulais filmer avec mon téléphone, voilà. Clairement, tout ça ne sera pas fait sur l'année 2023, mais au moins j'ai mes notes pour vous dire quel projet va avec quoi. Sachant que bon, j'ai ramené les sacs, mais en fait il va falloir que je vide certaines laines, mais pas d'autres, donc ça va faire un peu de bruit. J'essaierai de couper puis peut-être d'accélérer un peu au montage. Voilà. Quoi d'autre. Il y a les boîtes aussi derrière moi. Il y a les chats qui se lèchent, un là. Enfin, je vois bien la machine à laver en dessous qui fait du bruit. Je vous ai refilmé une petite séquence pour vous montrer les chaussettes, parce que j'avais complètement zappé de vous montrer les chaussettes juste avant. Voilà, et puis on va y aller. Donc, alors clairement, ce sac-là, je suis pas sûre que je pourrais faire rentrer quelque chose dedans. J'ai un très grand, un taille moyen. Ça, c'est pas un sac à... Donc ça va en être un, en fait, même si on va retirer un peu les poils de chat, c'est un tote bag, mais comme il va me falloir des grands sacs aussi. Donc 3 grands, 4, on va dire 4 grands, un moyen, un petit et un tout petit. Je
pense qu'il n'y a pas assez de sacs à projet, clairement. J'en ai 2 là qui sont occupés. Alors en fait, celui-ci va certainement garder son contenu puisque c'est un pull dedans. Et l'autre, par contre, il va falloir que je vide. Donc, on commence. Je veux faire les chaussettes Salambo avec Madeleine et Philibert, les laines que j'ai achetées au Festival Bicou de Laine, donc coloris Brest. Et le mini, il est dans une boîte. Parce que j'ai clairement plus la place pour stocker mes chaussettes, mais le mini, c'est le retour à Belfast. Voilà. Donc ça, on repasse la boîte là. Ça peut aller dans un petit sac. Je pense que, bon, il va aller dans le douceur d'automne, même si clairement, ça sera certainement fait avant l'automne, ces chaussettes-là, mais voilà. Donc, Eda. Les Salambo socs. Ok, ensuite, notez comme quoi c'est noté, c'est ok. Ensuite, bon là il va falloir un grand sac parce qu'il faut que j'arrive à faire rentrer les 5 écheveaux de terroir laine du coloris châtaigne. Je pense que ça va aller dans le tote bag. C'est pour faire l'étole Hornet. Le tote bag il ressemble à ça. Voilà. Hein, bon. Mais ouais, au moins ça va rentrer dedans, je pense. Oui, ça va rentrer. Hop. Voilà, donc l'étole Hornet, elle a son sac. À plus qu'à. Ensuite, j'ai les chaussettes pour mon papa et pour ma maman. Chacun leur paire, bien sûr. En fait, c'est dommage, c'est que j'ai pas encore libéré l'autre sac où il y a les chaussettes pour mon beau-frère, sinon, clairement, ça irait dedans. Est-ce que j'aurais complètement zappé de sortie? Non, il est là. Donc ça, et voilà. Alors en fait, je me suis rendu compte là en faisant les chaussettes pour mon frère qu'un mini de 20 grammes, ça ne suffit pas pour pouvoir faire les contrastes talons, côte, talon et pointe. Et du coup, je pense que pour mon papa, j'aimerais bien rajouter un mini jaune si j'ai ça, mais je crois pas avec ça. Parce que bon, quitte à ne pas avoir la laine, autant y aller jusqu'au bout. Ça c'est du base. Ah, quoique. Non, c'est trop foncé en fait. Et puis je crois que celui-là il est déjà prévu pour quelque chose. Bon, je verrai. Peut-être que je rachèterai un mini à Anna pour aller avec, un mini jaune ou autre. Ou peut-être que j'arriverai à faire les talons avec ce qu'il y a de laine, mais comme là c'est sa base high twist, et du coup il n'y a pas 400 grammes, il n'y a que 360 grammes, donc il y a quand même un peu moins. Non, il y a toujours 100 grammes, pardon, mais il n'y a pas 400 mètres, il n'y a que 360 mètres, et du coup je suis pas sûre de pouvoir faire les talons, parce que si je fais les pointes et les côtes dans le vert, il me faut quand même quelque chose, je pense, pour le talon. Donc je pense que je vais voir pour racheter un mini. Et du coup, pour les chaussettes pour ma maman, donc normalement ce sont ces 2 petits écheveaux, alors sachant que j'ai pris un 50 grammes, mais je rajouterais bien du coup quand même quelque chose du style celui-là. Ça pourrait être pas mal comme contrastant pour le talon. Je sais pas s'il est utilisé pour quelque chose celui-là. Je crois que c'est le marron glacé de chez Woolbags. J'ai pas vérifié du tout dans mon stock. Ça, ou alors est-ce que je mets vraiment un truc genre rose comme ça? En tout cas, il y a le vieux rose. Et ouais, je partirais quand même plus sur le marron glacé, hein, très sincèrement. Je pense que ça serait mieux. Donc ça va être pour les chaussettes pour ma maman. On va faire.
Je ferai les pointes et les côtes dans celui-là et je ferai le talon avec le marron glacé. Je pense que j'aurai largement assez. Là, c'est bon. Je crois pas en avoir d'autres à sortir de là. Je vérifie. Chaussettes, non. Non, c'est bon. Par contre, c'est dans la tête qui est derrière. Hop! Donc, maintenant il leur faut des sacs. Est-ce que ça serait idéal que ça rentre là-dedans, ça, mais j'ai vraiment des doutes. Oh, si, ça va rentrer. Si je plie un peu les mini. Donc, clairement, ces chaussettes-là changeront de sac une fois que tout sera bobiné, parce que là, ça rentre en échelon, mais je suis pas sûre qu'en cake, ça rentrera. Donc, les chaussettes, donc, ça sera d'après la recette de chaussettes de Mademoiselle Petroni. Et dans celui-ci, que vous connaissez, je mets celle pour mon papa. Et pareil, je rachèterai un mini chez Anna. Ou ailleurs, d'ailleurs, si je trouve un coloris qui me plaît ailleurs. Voilà. Ensuite, j'ai le... Oui, hein, ici, c'est des cartons de couches pour ranger les... Hop. Je vais me ruiner les épaules en plus. Ensuite, j'ai noté que je veux faire donc le châle Saule en laine de Loli la Fée coloris nuit, que vous voyez pas du tout comme il faut. Et donc là, j'ai 6 pelotes. 6 pelotes, ça rentrerait bien dans celui-là. En plus, ça serait quand même assorti. Bon, la laine est quand même un peu plus claire que le sac, hein, mais... Ah oui, c'est vrai que là-dessus, le petit chat m'a cassé l'espèce de petit anneau qui est sur la fermeture éclair, qui est comme ça, que Laura, si je dis pas de bêtises, oui c'est ça, Laura, que Laura met sur ses sacs projets. Bon, allez, on va les mettre là-dedans. Peut-être qu'il y aura des sacs à projets qui vont abriter 2 projets, en attendant que je les commence et que je libère d'autres sacs. Je pense que c'est même très probable. Donc, le châle Saule. D'ailleurs, ça me fait penser, ça serait bien que je retrouve... J'ai perdu mon compte-rang Apollonie que j'avais, qui était avec une petite pelote au bout, je crois. Enfin, bref, je le trouve plus, donc il faut que je le retrouve. Je sais pas où il est. En sachant que j'ai pas ramené le sac où il y a le Zelkova, mais on verra s'il avance. Donc, châle Saule. Ensuite, il y a... Ouais, là, il va falloir des gros sacs. Il y a donc, là-dedans, il y a la Flora et la Kit Silk que j'avais prévu pour le pull Coltos et que je vais rediriger sur le pull Duchesse. Donc, clairement, ça, il faut vraiment un gros sac. Et il faut que je récupère celui-là, il est trop plein. Donc, ça va partir dans celui-là. Parce que celui-ci, il a du mal à fermer. Je crois qu'il y a peut-être un peu trop de laine, mais bon, c'est pas grave. Je crois que je commence à avoir faim aussi. Il est 9h30 passé. Je n'ai pas appelé ma collègue, il faut que je le fasse après, absolument. Mais d'abord, je vous fais ça. Alors, bon, je ne suis pas hasard. Il y avait l'échantillon, il y avait les bloqueurs de câbles. Allez. Bien, ça me permet de faire le trépied. Comme je vous dis, ça me permet de retrouver mon contrôle, ce serait bien, mais bon. Ouais, ça a l'air déjà un peu moins tassé. Je vais remettre l'échantillon dedans, parce que comme le pull Duchesse, c'est quand même... Je sais plus du tout en quelle aiguille j'avais fait. Bah comme il faut que je me dise que c'était comme le pull Coltos, les aiguilles du pull Coltos. Voilà, c'est les étiquettes. Et par contre, les arêtes câbles, les bloqueurs de câbles. Pull Duchesse.
fait que je récupère ce sac-là de taille moyenne qui va abriter, je pense... Ouais, je sais ce qu'il va abriter. Alors, la duchesse, c'est bon. Pourquoi j'ai marqué celui-ci? Était bon. Alors, je sais plus exactement combien il en faut, donc je vais pas tout mettre, mais j'ai une grosse partie. Désolée pour le plastique. On va dire déjà... on va dire 6 pelotes. 2, 3... Bon, sachant qu'il y en a une qui est légèrement entamée. Hop, ça repart derrière. Je vais mettre pour faire le Sunday... Si vous avez entendu ça. Pour faire le Sunday Morning Shawl. Donc je vais faire pour ma maman en fil d'art. En Charlie de fil d'art coloris reine. Est-ce que ça rentre là-dedans? Parce que sinon c'est un peu la cata. Si des âmes charitables se sentent de m'offrir des sacs à projet, il faut vraiment que je me mette à la couture et que je me les fasse. J'ai de quoi. Je vais pas forcément m'en faire des très très beaux au départ, mais pour m'entraîner, ça serait pas mal. Bon, allez, rentre là-dedans, toi, s'il te plaît. Hop là. Bon, ça rentre. C'est cool. C'est cool. Donc, le Sunday Morning Shawl. Et malheureusement, on n'a pas fini. Donc, plus du c'est bon. Là, j'ai les chaussettes. Non, mais ça va pas rentrer là, clairement. On va ressortir à la suite. Je vais rééternuer. Et pas. Ah bah. Alors donc c'était pas avec une pelote de laine, j'avais complètement zappé. C'est avec une... C'était sur ces... Ah, sur son thème des pièces d'échecs et des cartes. Oui, c'est ça. Donc c'est une reine avec une pelote de laine au-dessus. Voilà. Et ben il était là. Bon, bah, c'est cool, je l'ai retrouvé. Je suis contente. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses là-dedans? Non, c'est bon. Donc, là-dedans, dans ce sac à projet que j'ai acheté à Virginie, il me semble, by Joviana, qui fait des patrons de broderie et qui de temps en temps met des sacs comme ça, qui met ses broderies qu'elle a faites elle à vendre. Donc du coup, là vraiment, j'adore ce sac. Là-dedans, je vais mettre plusieurs projets à la fois parce que clairement, j'ai plus la place. Là, il y a une aiguille à nouer. Ça, c'est pareil, ça va retourner par là. Alors, je vais mettre les 3 pelotes de Pima Coton de We Are Knitters en coloris naturel pour faire la Marius Baby Blanquette, même si c'est un projet que je vais commencer incessamment sous peu, parce que fin mai, hein. Avec ça, je vais mettre les chevaux Truffula, Ciel de Ryland, de les chevaux solidaires pour faire le Jojo's Crunchy et le Griotte Headband, qui seront certainement des cadeaux de Noël l'an prochain pour ma sœur. Et je vais également mettre cet écheveau de Fiberco Combria en coloris Scafell-Pike, qui m'a été offert l'an dernier dans le swap de l'Avent organisé par Sandrine Sunshine Nail Morito, qui donc m'a été offert par Sonia. Et je vais faire avec le bonnet beau qu'on m'a offert là récemment dans les vœux les nus. Et je me rappelle plus de ton pseudo. Voilà, ça fait déjà rentrer tout ça là-dedans, ça rentre, c'est cool. Ce qui fait, je vais le noter, c'est Marius Baby Blanquette, c'est bon, c'est bon. Ce
qui fait qu'il me reste que du fingering de toute façon à faire rentrer dans un sac qui est quand même plutôt mastoc, qui est un sac de l'écheveau solidaire. Il y a donc mes 4 échevaux de Lani Vendol base Twisty Chic, si je ne dis pas de bêtises, oui c'est ça, en coloris Ondina, où je vais faire le Ligna avec, parce que pareil, le Ligna m'a été offert au Veleneux cette année, et donc clairement, je le fais. J'ai très envie de le faire. Je pense que voilà, je vais voir comment je réagis à la base, mais bon, autour du cou, noir, ça devrait aller. Non, ouais, comme ça va aller. En pull, je suis pas sûre que je supporterai. Puis bon, peut-être que laver... Enfin, je supporterai peut-être pas en pull à même la peau, mais peut-être que laver, ça s'adoucit aussi. Je vais mettre également ces 2 échevaux de fingering. Fingering Sport d'ailleurs. Teinturier, enfin origine inconnue, composition inconnue, mais avec lesquels je vais faire le lit châtaignier qui m'a été offert au Veleneux et je compte le faire pour ma petite sœur. Voilà, je mets avec, attendez, je raye parce que sinon je me perds. Ça c'est bon, ça c'est bon. Je mets avec ces 2 échevaux de laine à chaussettes Pink Flamingo des Bruit des aiguilles pour faire les Peachy Socks pour ma sœur, mais elle sait qu'elle n'est pas la priorité au niveau des chaussettes, enfin la prioritaire plutôt, parce que ma mère et mon père attendent. Enfin mon père ne sait pas, mais c'est eux les premiers. Et pour faire les chaussettes rocaille de MCL, Knits, Marie-Christine Lévesque, la pelote vagabonde dans les méandres de la Creuse. Et ça rentre dans celui-là, ce qui fait que mes sacs sont prêts. Bon, ils n'ont pas tous un projet par sac, mais si j'arrive à bien libérer les petits, enfin, je vais me débrouiller quoi. Voilà. Allez, sur ce, cette fois je vous relaisse. Ça va faire un truc de vlogmas beaucoup trop long. Peut-être que je la posterai. Je vais voir comment se passe le montage. Allez, à plus tard.